Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Bienvenue pour ce second rapport de bataille consacré au jeu Dust 1947. Donc, durant cette partie, le père Florent a tenté de prendre sa revanche en prenant le commandement, cette fois-ci, de l'armée de la Blutkreuz Corps. Et votre honorable correspondant, lui, a pris en main l'armée de l'US Army. À l'origine, je comptais intituler cette vidéo le retour de la revanche de la colère du Fils de Dieu. Et puis, compte tenu de l'évolution de la partie, on va plutôt renommer ça hashtag mes couilles en ski sur ton front au bord de l'eau. Bon, ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc, surtout, si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Moi, ça va me motiver davantage pour vous proposer d'autres vidéos par la suite. Il y en aura d'autres sur Dust 1947, puisque c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est le premier jeu de figurines auquel je me suis mis, et le jeu a 10 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Et il faut dire que j'ai quand même accumulé pas mal d'objets de cette collection en 10 ans. Donc voilà, sur ce, je ne vais pas épiloguer plus longtemps, je vous souhaite une bonne vidéo, et je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous. Ciao! Ok, donc c'est parti pour le retour de la revanche de la colère du Fils de Dieu. Donc cette fois-ci, je vais prendre en main l'armée américaine et Florent, lui, va contrôler l'armée allemande, l'armée de l'Axe, la Blutkreuz Corps. Alors pour rappel, hein, pour les éléments que je dirige, donc je vais avoir trois héros dans mon armée. Donc je vais avoir en premier donc le sergent Victory. Alors le sergent Victory qui a Shit Death, qui est super humain, qui est flying, qui a pas mal de compétences super intéressantes. 13 points quand même hein, de valeur, mais bon, il les vaut bien. Ensuite, donc je vais avoir une escouade de commandement lourd. Donc ça va pouvoir me permettre de ravitailler, de soigner, de réactiver des unités. Je vais avoir également une escouade de tank hunter, chasseurs de chars. Donc c'est que du rang 3 hein, au niveau de cette armée américaine. Là on a Oz 117. À Oz 117 pour l'instant je reste assez mitigé. Parce que je trouve qu'en fait il a en capacité il n'est pas... Non, il est pas. Moi qu'il est flying, quoi. Ouais il est flying voilà. Le lance-flamme est intéressant. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est pas non plus une machine de guerre. Alors, on a évidemment le Witfire, bon, qui est déjà pété. J'espère que c'est pas un signe annonciateur de ma défaite. Le Witfire, donc il y a une capacité, une compétence hein, de tir réactif avancé. Donc c'est-à-dire que si mon unité n'a pas été activée durant ce tour et que mon ennemi déclenche une attaque contre lui, je peux tenter une capacité de réaction. Et en fait, je double mes chances, on va dire, de me réactiver pour déclencher un tir. Et c'est celui-là là, qui a, quand tu attaques au corps à corps, Ouais. qui peut d'abord attaquer quand il attaque. Voilà, il a First Strike, la compétence First Strike. Alors c'est Rhino, et Rhino, c'est vrai qu'associé. Alors j'ai commandé, j'avoue, j'ai une grosse merde. J'ai commandé une deuxième escouade de rangers lourds. Alors eux, leur spécialité, c'est le corps à corps. Alors c'est vrai que lui, il a First Strike, mais eux également, ils l'ont. D'accord. En plus, ils sont tous volants. Alors c'est pour ça que l'associé, ça fait une bonne force de frappe. Et ils sont très efficaces contre les blindés. Et comme ils ont First Strike, contre l'infanterie aussi, ils peuvent faire pas mal de dégâts. Ensuite, j'ai le Black Hawk. Alors bon, lui, il est obligé de recharger. Hein, c'est des tirs de grenade. Voilà, c'est assez dévastateur. Par contre, bon, c'est une portée de 4. Donc il faut quand même s'avancer. Alors pour l'instant, c'est vrai que les parties que j'ai faites, j'ai trouvé le Witfire et le Black Hawk assez anecdotiques. Alors le Witfire, c'est un rang 2. Et le Black Hawk, c'est un rang 3. C'est pas non plus du gros blindé. Et j'ai les Rangers Attack Squad là. Alors eux, ils ont de la grosse mitrailleuse lourde, ils sont volants. Et c'est pas mal, franchement. En puissance de feu, c'est vraiment pas mal. Et enfin, la pièce maîtresse de cette armée, donc le Pélican, le chasseur bombardier. Alors pareil, hein, j'avais relevé déjà dans ma première vidéo le fait que ma carte profil n'avait pas été mise à jour, parce qu'il bénéficie en plus depuis 2020 de la compétence Bombing Run.
Et en fait, là, ça va me permettre quand même de cibler 4 cases. Et quand je tire en volée, je multiplie le nombre de dés lancés par le nombre de cases cochées. Donc en fait, je vais pouvoir lancer 4 dés en attaque si je décide de larguer mes bombes. Alors ça, c'est pour l'armée américaine. Ensuite, on revient sur cette armée de l'Axe, de la Blutkreuzkorps. Donc on va avoir von Manstein qui va être à la tête du peloton des grenadiers zombies. Donc voilà, il sera associé avec cette escouade-là. Ils ont vraiment, qui inflige terreur. Voilà, qui inflige avec effectivement l'avantage de terreur. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas, comme dirait l'autre, des gueules de porte-bonheur. Donc on aura également des zombies décérébrés. Bon, ça vaut 5 points, ça permettait de compléter l'armée. Alors eux, c'est vrai qu'en plus, ils ont cet avantage d'infliger la terreur, c'est-à-dire que dès qu'ils vont engager au corps à corps, ils vont pouvoir mettre des marqueurs sous le feu, voire des marqueurs suppression aux unités adverses. En ligne de vue. Et voilà. Et il s'avère que s'il y a d'autres unités alliées qui sont témoins de l'engagement en ligne de vue et à 3 cases de portée, eux aussi vont subir les marqueurs sous le feu, voire suppression. Alors ils ont aussi une sauvegarde, c'est-à-dire qu'eux ils sauvegardent toujours sur leur sauvegarde d'infanterie se fait toujours sur le symbole faction et bouclier au niveau des dés. Ensuite on a Sigrid. Alors pour que cet avantage de peloton fonctionne durant toute la partie, il faut que von Manstein reste en jeu. Deuxième peloton, toujours de la Blutkreuz. Avant que j'oublie. Donc le Heinrich est l'arme de soutien qui est associée au peloton de von Manstein. Pour le peloton de Sigrid, donc on va surtout avoir des grenadiers laser. Donc là, grenadier lourd, chasseur de chars. En soutien, on aura le Otto et le Jack Luther, piloté par Las, le 3e héros de cette armée, Panzer Prince. Alors, tant qu'un est en jeu, ils ont loyauté fanatique, c'est-à-dire qu'ils ne prendront jamais de marqueurs sous le feu et suppression, et ça concerne également les engins de soutien, comme le Otto et le Jack Luther, et c'est pas négligeable, on va dire. Et Panzer Prince, alors lui, vous savez que je l'apprécie, parce que c'est vrai qu'il est officier, déjà, et puis il a aussi la possibilité d'obtenir une 3e action au début de son activation. Donc voilà pour l'armée. Alors pour avantage peloton de l'armée américaine, donc moi j'ai Maître KO avec First Strike. Maître KO. On regardera, j'ai encore un blanc là, Maître KO avec Rhino et l'autre peloton donc de Rangers lourd. Eux, l'avantage de peloton qu'ils ont, c'est qu'effectivement pendant le premier tour de jeu, ils vont pouvoir effectuer des sauvegardes d'infanterie sur bouclier et symbole, juste pour le premier tour. Donc voilà pour la présentation, et donc cette fois-ci, Florent va tenter de prendre sa revanche. Alors le champ de bataille, c'est toujours en Antarctique, vous voyez, ça reste assez simple, on va dire, on a des fortifications bien mis au centre de la table, c'est un scénario poutre. Je ne sais plus le nom qu'il donne, je crois que c'est premier engagement ou premier feu. Alors par contre, cette fois-ci, le déploiement va se réaliser d'une manière un peu différente. Alors pour les structures, on ne va pas s'emmerder. On considère que ces structures terrain béton armé sont infranchissables. Donc même les unités volantes ne pourront pas se poser dessus. Normalement, ça avait été conçu pour à l'origine, mais comme c'est une partie d'initiation, on le joue comme tel. Et on aura des obstacles anti-chars qui vont surtout permettre d'obtenir des sauvegardes de couverts pour les unités d'infanterie, et reste des éléments infranchissables pour tout ce qui est unité blindée. Donc voilà pour la présentation de cette revanche. On va récapituler un peu donc j'ai regardé l'avantage de peloton Maître KO, j'ai encore du mal. C'est pour ça que j'ai commandé une deuxième escouade comme ça. Alors je la lis, lorsqu'une unité appartenant ou en soutien du peloton obtient une touche au corps à corps contre une unité ennemie, le joueur peut sélectionner Rhino, seul ou joint à une unité, ou une unité de Heavy Rangers Assault Squad à portée 6 de l'unité ennemie. L'unité sélectionnée s'active immédiatement après que l'unité qui a obtenu la touche termine son activation. La première action de l'unité sélectionnée doit être une marche vers l'unité ennemie. Cette action doit être suivie de l'utilisation de la compétence charge et de l'utilisation des armes de corps à corps de l'unité contre l'unité ennemie. C'est pour ça que j'ai commandé une deuxième unité comme ceci. Mais là, c'est anecdotique, parce que pour cette partie,
Enfin, je n'ai que... voir. Enfin, Rhino, je le joue groupé, donc ça va pas pouvoir jouable sur cette game. Oui, mais ça... Si eux sont à... Par exemple, si j'attaque ceux-là, si eux sont à 6... Non, ils font pas partie du même peloton. Ah, Ils font pas partie du même peloton. Ouais, Oui. Ouais, tu peux obtenir l'avantage de 2 pelotons dans ton armée, mais ça ne concerne que les unités qui font partie, voilà, qui appartiennent au même peloton. Okay. Alors, donc on a vu ces échanges de tirs, hein, le premier scénario de poutre. Alors, Florent va pouvoir se déployer sur toute cette bande-là, au début du premier tour, et ainsi que sur cette bande-ci. Et moi, à l'inverse, je vais pouvoir soit me déployer tout le long de cette bande, là, sur le côté, ou, voilà, de ce bord. Bref, vous l'aurez compris. Donc c'est parti, on va procéder au jet d'initiative pour ce premier tour de jeu. Donc je rappelle, hein, on lance 3 dés, et c'est celui qui obtient le plus de symboles qui remporte. Alors c'est parti. 2. Alors j'ai un symbole et 2 cibles. Et toi? J'ai deux symboles et une cible. Donc félicitations, tu prends la main. Donc qu'est-ce que tu décides de faire? Tu vas commencer, hein. Ah bah. Tu vas me faire avoir. Ça va être un remake, c'est inversé. C'est... Ok, alors c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Un petit truc qui coûte pas cher, qui va pas me coûter des masses. Alors, on va surtout éviter. Alors, je vais pas jouer Rhino. J'ai pas. Ouais. Ouais, alors attends, est-ce que je les envoie eux déjà? Alors, 3, 6. Ouais, alors je vais... Ah ouais, en plus le problème c'est que du coup on a dit qu'on pouvait se déployer de tous les côtés, ça c'est chaud. Ouais, je vais déployer donc mes tankbusters. On va jouer en diagonale. Bah oui, attends, ça change la donne là, c'est pas pareil. Ouais, je vais déployer mes tankbusters. Ah, ils sont où? Évidemment, alors évidemment c'est toujours comme ça, c'est quand tu cherches la carte que tu te la trouves pas, tu sais. Hop. Ah, ils sont là, c'est là. Heavy, Ranger, Tank, Hunter Squad. Donc ils ont Flying, ils ont Grenade en compétence. Donc soit pour une première action de mouvement, je me déplace de 3 cases, soit je fais 6. Et ben je vais me déployer, je vais faire 2 points d'action pour faire une marche. Les bleus là. Ouais, c'est les bleus. Du coup, ouais, je les ai mis à... Alors, attends. Lâche, parce que sinon, c'est gentil, mais du coup, ça va embrouiller. Du coup, je vais rentrer par là, je vais les déployer par ici, par ce côté, et je vais les emmener ici. C'est parti. Donc, ils viennent là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai bien dépensé mes 2 points d'action pour réaliser, on va dire, une marche. Normalement, je pouvais aller jusqu'à 6. Donc, ce qui met fin, voilà, à leur activation. Voilà. Donc, à toi, garçon, qu'est-ce que tu décides de jouer? Von Stein avec ses petits zombies grenadiers. Ok, et donc tu te déploies par quel bord de table alors? Par ici, et je vais m'arriver là. Allez, je m'active. Ouais, donc en fait tu es arrivé par en face quoi. Attends. Il faut que je sais 4. Tu peux aller jusqu'à 4 cases si tu dépenses tes 2 points d'action pour effectuer une marche. Je vais me mettre ici plutôt. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc Von Manstein s'est déployé, donc tu mets le marqueur activé. Activé. Okay. J'en ai pas là. Si, c'est ceux-là là. Ah, Activate. Ah ouais, c'est les mêmes. Ouais. D'accord, ok. Ok, ça c'est fait. Fin de ton activation. Bon, alors moi je vais jouer Oz, donc mon héros là. Alors Oz, si je prends sa carte profil, donc il est flying, il ignore les obstacles. Donc soit pour un point d'action je me déplace de 3 cases, soit je décide de me déplacer pour 2 points d'action de 6 cases. Alors 6 cases... alors par où je vais me déployer? Est-ce que je me déploie par ce côté ou plutôt par là-bas? 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, et ben je vais me déployer par là en fait, par ce côté-là. Donc je vais faire pour 2 points d'action. Je vais me déplacer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et je prends donc... c'est pas 6? C'est 6? Ouais, mais je peux m'arrêter avant. C'est ce que je décide de faire pour pouvoir bénéficier du couvert de l'obstacle anti-char. Comme ça, je bénéficie d'un couvert, on va dire. D'accord? Ok. Et voilà. Tu décides d'activer Sigrid et son escouade de laser grenadier. C'est ça. Et tu les fais rentrer par le côté, c'est ça? Ouais, je vais les faire rentrer par le côté, par ici. Ouais. 1, 2, ouais. 3,
4. Ouais, tu sais que tu pouvais passer directement par là, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, Tu passes à travers les unités d'infanterie amies. Je pense Bon, que après, ça- oui, je bon, les comme amener ça. là, de toute façon. Donc tu viens ici. Voilà. D'accord, ok, très bien. Voilà. Et donc Et ce qui mettra fin à leur mon activité. activation. Ouais. Alors, j'ai mis le fameux symbole de l'armée américaine pour bien signifier que c'est moi qui ai l'initiative sur ce premier tour de jeu. Alors, pour rappel aussi, nous bénéficions chacun de 9 activations pour ce premier tour de jeu. Très bien, bon bah Sigrid, voilà, avec ses lasers grenadiers. Et alors, comme c'est un scénario de poutre, on va essayer de se faire plaisir. Je vais activer mes V-Rangers Attack Squad. Donc voici leur carte profil. Donc pour un premier point d'action, je vais me déplacer de 3 cases. Je vais les faire déployer par ici pour gagner la structure ici. Florent rigole parce qu'il voit tout de suite déjà ce que je vais faire en deuxième action. Donc ils arrivent avec leur petit jetpack dans le dos là, très motivés, paf. Et là, il y a le sergent là qui dit à ces deux bonhommes là, regardez les gars, on a des enfoirés là de la Blutkriegs Corps. On va se les farcir, on va se les faire. Alors du coup, par deuxième action, je vais déclencher un tir avec mes, comment ils appellent ça, mes Dual Machine Guns, portée de 6. Donc première diagonale toujours gratuite, après les autres diagonales comptent double, donc ça fait 1, 3 et 5. D'accord, mais tu vas bénéficier d'un couvert, Ouais. grâce à la structure infranchissable. Donc je vais y faire feu avec mes 3 machine guns. Donc c'est du rang 1, je vais lancer 24 dés en attaque. Alors bon, pour le détail, donc ça tombe bien, on a un pointeur laser, donc autant en profiter. Donc je rappelle la règle pour la ligne de vue. Bon, l'arc de tir dans l'infanterie, c'est toujours 360. Donc je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Voilà, puf. Donc je passe bien par l'angle d'une structure infranchissable. Donc ce qui fait que les lasers grenadiers de Sigrid et Sigrid elle-même vont bénéficier d'un couvert. Donc ils vont pouvoir annuler les hypothétiques touches sur bouclier et symbole. Et moi en fait, petite rectification, ce n'est pas 24 dés que je vais lancer, j'ai 3 dual machine guns. Donc je vais lancer 36 dés. Donc je vais faire des salves de 12, puisqu'ils sont 3. Ça va mettre du piment et du suspense. Donc première salve. Donc j'obtiens des trucs sympas. 4 touches. 4 touches. Ensuite, on recommence. Tu me refiles 4 dés. Voilà. C'est parti. Le suspense est à son comble. Rien du tout. Si. Oh putain. 4, 5. Plus 2, 6. 6. Donc là encore 6 dés. Je ne sais pas si j'aurai assez de dés. Ah non, j'ai plus que ça. J'ai encore un symbole là. Regarde. Putain. 7. Ah, c'était un bon jet là. Là, c'était un super bon jet. Et enfin, ton dernier lancé. j'ai assez de dés là. Oui. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bah, et 12. Oh, pardon. Donc, ça prouve que j'ai 36 dés. Et dernière salve. Allez, on y croit. Ouh, 3. 4. Et 4. 4 touches. 4 touches au total. Donc, alors là, ça fait un putain de jet de la mort qui tue pour ce premier tour. Alors, 2, 4, 6, 1, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Donc 8, tu as 9, 28 10, touches. 11, 12, 13, 14, 15. 15. Tu as 15 touches à annuler, donc fais-toi plaisir. Tu as 15 sauvegardes à effectuer, donc sur bouclier et symbole. Alors ça, c'est un coup à fumer une unité dès le premier coup, en fait. 10, 12, 14, 15. Vas-y. Allez. Vas-y. Alors tu retires les symboles déjà. Les symboles. Oh, t'as fait pas mal de boucliers, j'ai l'impression. Et Les boucliers. Non, il te reste encore un. Et Combien de touches sont passées au final 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 touches. Voilà. Alors, comme Sigrid partage le peloton, donc elle peut encaisser un certain nombre de dégâts, mais elle ne pourra pas tous les prendre parce qu'elle n'a que 4 points de vie. Ouais, bah elle va en encaisser 2. Et donc... bah j'enlève 4 petits bonhommes. Ouais, tu perds 4 hommes et elle prend 2 dégâts. Donc voilà. Attends, je vais le mettre de Ouais. l'autre côté. Je te file le marqueur. Et je ne prends pas de marqueur.
Oui, parce que grâce à ton avantage de peloton. Par contre, je t'ai fait super mal. Oui. Et donc, fin de l'activation de mon escouade. Et ils ont fait du bon taf, les Heavy Rangers Attack Squad. Voilà. Ok, donc tu décides de jouer le Heinrich. Le Heinrich. Donc, il y a un Donc, je vais... Fais-moi ta carte là, ouais. justement pour voir. Donc tu le déploies par là, comme c'est étonnant. Ah la belle ligne de vue. Alors le Heinrich, il est scout. Alors sache que comme il est scout, je te donne l'info quand même, tu peux réaliser une action de marche comme première action du jeu. Et ça te laisse une autre action derrière. Non, je vais faire une attaque soutenue. Ah, tu ne peux pas, parce que tu es obligé de rentrer en jeu. Ouais. Et oui. Bah, je vais faire une attaque normale. Voilà, mais tu peux t'avancer. Hein. Alors un simple mouvement, ça fera 2. D'accord, tu pourras aller jusque-là. Et si tu utilises ta compétence scout pour ce premier tour de jeu, parce qu'après tu ne pourras plus l'utiliser, eh ben, tu peux faire 1, 2, 3, 4, venir ici et déclencher ton attaque normale. Non, tu ne veux pas trop t'approcher, je comprends. Je vais rester là et je vais lancer 7 dés, il me semble. Alors, tu as bien un quad anti-aircraft guns et c'est du rang 3. Et donc, tu vas lancer 8 dés. 8 dés en attaque contre mes rangers attaque. Et tu n'as pas de couvert. Ah bah non, je suis en terrain dégagé. Wow. Par contre, je vais bénéficier d'une sauvegarde d'infanterie. 6 et 8. Ah, allez. Allez, fais-toi plaisir. Allez, le Heinrich. Ils sont 3. Heinrich. Au moins 5 touches. Heinrich. Oui. Alors, fais voir. Oh, c'est bon. Bah, j'ai mes 5 touches. Ah, 5 touches. Voilà. Donc, j'ai 5 sauvegardes à effectuer. Alors là, malheureusement, je ne bénéficie que de la sauvegarde d'infanterie. Et la sauvegarde d'infanterie s'effectue que sur du symbole de faction. Donc, il me faut des étoiles de la liberté américaine. Combien? 3? J'ai 3, mais j'ai 2 qui passent, donc je perds 2 bonhommes. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc je perds 2 bonhommes et je me prends un marqueur sous le feu. Toi, tu veux déjà me mettre sous suppression, quoi. Donc, fin de l'activation, je te mets ton jeton. Oui. Fin de l'activation du Heinrich. Voilà. Et voilà. Chaque Heinrich. Toujours quand il faut y aller. Donc je vais pas me gêner. Je vais déployer donc par ce bord de table mon Black Hawk, que voilà, je vous laisse admirer cette pièce, fleuron de la technologie de l'armée américaine. Alors le Black Hawk, pour un point d'action, peut se déplacer de 3 cases. 6, il décide de faire une marche, c'est un rang 3, et il a Heavy Piat, donc jusqu'à 4 de portée, et il fait beaucoup bobo aux blindés adverses. Donc je vais l'avancer par ce côté. Alors il peut se déplacer de 3, mais il faut que j'ai 4 de portée. 1, 2, 3, 4. Donc je fais l'avancer ici. Donc première action, je me déplace de 2 cases. 1, 2. Je pivote, ça c'est gratuit, pour que le blindé ennemi se retrouve dans l'arc de tir de mon blindé. Par contre, je peux me reculer parce que j'ai 4 de portée, donc c'est plutôt par là que je rentre. Je fais 1, 2, 1, 2, 3, 4, et je suis bien à 4 de portée. Et donc, j'ai mon jeton loaded, puisque c'est une arme qui se charge. Donc, dès que j'aurai tiré, c'est ce qui va être le cas pour ma deuxième action, je retire le marqueur loaded. Ce qui fait que je serai obligé de dépenser une action pour recharger mes Heavy Piat. Le tour prochain. Voilà, parce que ce sont des armes qu'on recharge et ce sont des grenades. Et je tire sur le Heinrich, du rang 3. Qui est un rang 3. Et du coup, je balance 3 dés. Alors attention, parce que quand je touche, là, j'inflige une mort subite. Donc c'est parti. 3 ouais. Ouais. Très efficace le... Hop. Et je fais 2 touches. Alors, ça veut dire quoi? Il est fumé complètement. Puisque en fait, il se prend la totalité de ses points de vie en dommages. Je sais pas comment il a combien de points de vie normalement, le Heinrich? 4, non? Non, il a 5 points de vie. 5 points de vie. Donc en fait là, comme j'ai fait 2 morts subites, il s'est pris 10 points de dégâts d'un seul coup. Voilà, il n'y a pas de couvert, il n'y a rien, donc il est fumé du premier coup. Donc effectivement, là en fait, tu retires ça là. Parce que je rappelle, dès qu'un blindé... Dès qu'un blindé est détruit, ça devient une épave sur le champ de bataille. Voilà. Donc voilà, et donc ce qui met fin à l'activation de mon Black Hawk. En subtilité, donc Florent décide d'activer son escouade de zombies, de suicides zombies suicides.
Ils arrivent là, et, voilà, on sent l'intelligence. Et donc ils vont faire feu à l'aide de leur Panzerfaust 100 sur le Black Hawk qui leur fait face. Donc les Panzerfaust 100 ont une portée de 3. Par contre, ce sont des munitions limitées. Alors tu décides de tout balancer dans la gueule, sachant qu'ils ont 5 Panzerfaust, donc tu lances 5 dés. Sachant que si tu me touches, puisque c'est du rang 3, c'est mort subite assurée. Voilà. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Sur 5 dés, quand même, il y en a bien qui passe. Oh, bah oui, allez, il y en a 3. Allez, pour blinder, pareil. Et donc, au loin, sur le champ de bataille, en Antarctique, on voit une explosion fulgurante. J'ai perdu mon Black Hawk. Donc, je peux retirer le jeton activé et on met un jeton d'activation sur ton escouade de zombies. Très bien. Donc ça, c'était une belle attaque de flanc. Ce premier tour de jeu, on continue. Donc je vais activer mon escouade de Heavy Ranger Command Squad. Donc pour un point d'action, je vais les faire avancer de 2 cases. Et je vais profiter de l'épave fumante de mon Black Hawk pour me mettre derrière. Et pour mon deuxième point d'action, je vais utiliser la compétence spéciale du médecin de mon escouade de commandement. Mais non, t'as pas mal. Get up, hit hand that bald. Donc une unité avec un médecin peut réaliser une action spéciale, mais non, t'as pas mal. Sur symbole ou cible, le joueur choisit une unité d'infanterie en ligne de vue et à portée 1 du médecin. Si l'unité est une escouade d'infanterie, une figurine éliminée revient. Donc ça va être le cas. Je lance le dé de la victoire et je fais une cible. Et donc, rien du tout. Si, ça marche. Ah ouais? C'est sur symbole et cible. Donc je fais revenir un petit bonhomme. Avec une belle mitrailleuse lourde. Et fin de ton activation. Et voilà, j'ai dépensé mes 2 points d'action, ce qui met fin à l'activation de mon escouade de commandement. Alors, qu'est-ce que tu décides d'activer? Moi, je vais activer mon Laser Hunter Squad, qui se trouve il fait le dos, ici. Sois fier dans la vie. Qui se trouve ici, qui sont tout mignons. Et que je vais mettre... Donc je peux tirer à travers mes machins. Mais comment je fais là? Non, tu peux pas tirer à travers une épave. Donc tu vas devoir te positionner sur le côté. Tu peux par contre tirer à travers... Ou devant. Oui, bien sûr, tu peux la traverser. Ça te pose aucun problème. Donc j'ai une portée de combien avec ça? Parfait, de 2. Voilà, donc tu te déplaces de 2, donc tu peux venir te positionner ici, effectivement. Ici. Et alors, je vais... et qu'est-ce qu'ils font là, les lascars? Feu là. Alors, tu tires... Alors, c'est un rang 3, c'est ça? Bah, je vais tirer avec mon laser anti-tank gun. Ouais. Et avec mes twin machine gun. Ouais. Oui, tu peux, parce que tu as la portée. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 de portée. Donc, effectivement, le canon laser anti-char a une portée de 10. Et twin machine gun de 6. De 6. Donc, tu peux faire feu de toutes tes armes sur mon unité. C'est ça. Et je vais faire feu sur ces petits bonhommes-là, qui sont de rang 3, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Rang 3. Donc, je vais lancer 11 dés. Alors, attends. Déjà, il faut que tu fasses la distinction, puisque... ton laser, c'est anti-tank gun, c'est du laser. Oui. Donc déjà, tu vas commencer par tirer avec ton laser. Pourquoi? Parce que si tu fais des touches, tu vas pouvoir relancer tes touches. 4. Déjà, prends 3 dés. Ah non, c'est 4. Non, c'est du rang 3, tu lances 3 dés. Ah oui, 3 dés. Donc vas-y, prends 3 dés. Déjà, c'est du laser. Fais feu avec ton laser. Bah, je fais 3 touches. Tu relances. Tu mets les 3 dés de côté et tu relances 3 dés. Ça, c'est l'avantage du laser. Bah, je fais 2 touches. Et tu relances encore 2 dés. Très efficace l'arme laser quand ça fonctionne. Et je fais encore une touche. Et tu relances encore un dé. Et voilà, et c'est fini. Bon, déjà, ça, c'était pour le canon anti-char au laser. 6 touches. Voilà, et maintenant, tu vas prendre... donc, c'est du rang 3. Je vois rien avec le truc. Bon, c'est déjà... Ouais, à mon avis, là, c'est mort. Bah, c'est bon, j'ai pas besoin de... Si. Lance tes 8 dés. Ah si, alors, quand tu annonces toutes tes actions, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Hein. Et c'est gratos, hein. Donc, c'est cadeau, vas-y, te prive pas. Bah oui. Donc là, par contre, il n'y a pas de relance. Hein. C'est pas du laser, c'est de la mitrailleuse. Voilà. Oh putain, le jet de l'espace qu'il me fait, lui. Merde, tu vois, c'est un symbole. Si, c'est un symbole, il n'y a pas de souci. Donc, au total, ça fait combien de touches à annuler? Bah, ça fait 11 touches. 11 touches. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 touches. Alors, moi, je vais pouvoir bénéficier de la règle de mon peloton. Hein, c'est-à-dire que je vais pouvoir, sur ce premier tour de jeu, effectuer une sauvegarde d'infanterie et annuler tes touches sur le symbole et sur le bouclier. J'entends la sonnerie aux morts, là. Alors, 11 dés.
Donc c'est parti, j'annule sur faction et bouclier. Ben ça sera pas suffisant puisque j'ai... Ah ouais, c'était un bon jet quand même. Ouais, c'était un très bon jet. 5, 6, 7. Ouais, et en fait... Ah ben il en manque un là ou quoi? Attends, mais je compte comme une merde moi ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 8. J'ai fait 8 réussites. 8 réussites, ouais. Donc il y a 3 touches qui passent, et ben malheureusement, c'est pas suffisant. Ah ouais. Donc mets un jeton activation sur... voilà, fin de l'activation. Et ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf, voilà. Donc, j'ai fait rentrer mon Wield of Fire, qui possède la compétence Advanced Reactive Fire. Donc, alors pour un point d'action, je peux me déplacer de 3. Pour 2 points d'action, de 6 cases. J'ai une portée de 8. Donc, je vais asmalter ces enfoirés là-bas. Là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si je fais première action de mouvement, 1, 2, 3. Je pivote, ça c'est toujours gratuit, hein, pour me retrouver. Donc, belle ligne de vue. Portée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'aurais pu reculer. Ouais, j'ai reculé. Pourquoi je fais ça? Parce que si derrière tu veux m'asmalter, faut pas non plus. Donc 8 cases de portée. Et donc je vais balancer 10 dés contre ton infanterie de rang 3. Donc j'en avais 8. Je rajoute 2 dés. C'est parti. Donc pas de couvert, par contre... sauvegarde d'infanterie, non, avec ça, non? Non, tu prends pas de suppression ni de... Par contre, tu as damage résiliente. C'est parti. Je fais 4 touches. J'ai 4 touches qui passent. Donc toi, tu as damage résiliente. Donc tu prends 4 points de dommage. Et le damage résilient, tu vas lancer 4 dés. Et ça annule les dommages. Et voilà, il faut que tu obtiennes le symbole de ta faction. Oh putain, j'ai un dé. Donc, eh ben, mauvaise nouvelle, tu te prends 3 dégâts et donc tu perds ton escouade carrément de Heavy Ranger, Heavy Laser Tank. Ouais, ça c'était le coup du sort. C'est beau ça. Et fin de l'activation. Et c'est que sur symbole? Ouais, damage résiliente. Ah, nul. Ouais. Ça fait mal ça. Ouais, là t'es pas zombie, donc tu prends pas de... Donc activer, ça fait rien. Attends, j'ai dit... Non. Là c'était ta sauvegarde d'infanterie. J'ai dit une couille. On refait. Tant pis, on refait. J'ai oublié ta sauvegarde d'infanterie. Donc j'ai fait 4 touches, d'accord? Oui, j'ai sauvegardé une. Bah, j'ai une que j'ai avec des mages résilients. Non, là c'était sa sauvegarde d'infanterie. Avec la sauvegarde d'infanterie, tu as annulé effectivement une touche. Donc il y a 3 autres touches qui sont passées. Oui. Maintenant tu fais le damage résiliente. Avec 3D. 3D. Vas-y. Allez. Ça se trouve, ils sont peut-être pas tous morts. Tu vois. Donc tu perds un bonhomme et tu en sauves 2. Donc sur ta carte profil, ce que tu vas faire, eh ben, tu vas cocher voilà, une croix de vie pour indiquer que tu as perdu un homme. Et ce qui met fin à l'activation, cette fois-ci, de mon Witfire. Voilà. Et donc tu décides d'activer ton auto. Mon auto, que je vais... donc il a première action pour déplacer de 3. D'accord. Donc je vais le mettre juste ici. Ouais. Le mec, comment il protège, quoi. Donc il est chargé, d'accord. Et je vais attaquer... attends, non. Il n'y a qu'une portée de 3. 1, 2... Et je vais attaquer ces petits bonhommes. Ouais, mais attention, est-ce que tu as la ligne de vue dessus? Alors attends, on va prendre le laser. T'as un couvert, quoi. Attends, bah non alors. Attends, justement, on va vérifier. Si tu te... non, tu as ta ligne de vue. Non, mais j'ai pas vu la portée en fait, j'ai vu la portée qu'après. Ouais, ça marche pas de De toute façon, là, tu passes pas. En ligne de vue, tu passes pas. Non, t'as un couvert. Ouais. Non, en fait, là, oui, j'ai un couvert, mais le truc, c'est regarde bien ta ligne de vue, regarde le trait rouge. Tu passes carrément dans la case de l'épave. Et là, ça veut dire concrètement, c'est pas l'angle. Hein. Tu es dans la case. Donc, tu ne me vois pas. De la position que tu tiens, tu ne me viens pas. Tu ne me vois pas. Ah, ouais. Voilà. Si ta ligne de vue passe comme ça, oui, j'ai un couvert, mais tu me vois. Ah, ouais, d'accord. En fait, il faudrait que tu te positionnes. Regarde, il faudrait que tu te positionnes ici. Si tu te mets là, effectivement, et qu'on met le laser... Là, tu passes par l'angle de ma case. Non, mais j'ai plus assez de portée. Et ouais, malheureusement, oui, parce que 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas joué ça, là. Ah ah
Donc tu décides d'activer le Jack Looter commandé par Panzer Prince. Alors, attends, parce que Panzer Prince, c'est lui qui le pilote. Déjà, tu vas me lancer un dé de ta faction pour voir si tu bénéficies d'une troisième action grâce à ton... Oui, tu as eu une cible, donc Panzer Prince a 3 actions durant son activation. Donc, première action, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres sur le champ de bataille sur une case. Voilà. Alors, attends, t'emballe pas, parce que ton arc de tir est de 45 degrés. Donc, ça va passer, on vérifie. Bah oui, ça passe, là. Parce qu'en fait, tu prends... Alors, attends, je t'explique. Quand on joue comme ça, dans Dust, on compte les cases pour l'arc de tir. 1, 2, 3. Après, tu vois, tu passes à 4. 1, 2, 3. Excuse-moi, je raconte de la connerie, du coup. Donc là, tu es 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc celle-là, il prie celle-là également. Celle-là aussi, et celle-là. Là, il n'est pas dans l'arc de tir, si c'est haut ce que tu veux viser. Ah, c'est mon Witfire. Très bien. Et la portée de ton arme? 18. Bon, je pense que c'est largement 18 de canon. 1, Ouais. 3, 5, 7, 9, 11. Largement suffisant. Donc c'est sur mon Witfire que tu tires. Ça. Alors, tu n'es pas obligé de le mettre comme ça, hein, parce qu'après, ça peut induire en erreur. Et je vais faire une attaque soutenue. Oui, puisque tu as 2 actions, effectivement, grâce à Panzer Prince. Donc voilà. Donc là, c'est du rang 2. Combien de dés tu lances sur du blindé, contre du blindé? 2, donc j'en lance 4. Alors... Mais c'est des morts subites. Non, alors tu vas effectivement bien lancer 2 dés. Oui. Mais comme c'est une attaque soutenue, tu pourras relancer... 2 autres dés. Non, ceux qui loupent. Mais je vais activer que mes... Ouais. Que mes dual anti-ton gun. De toute façon, ouais, d'accord. Donc là, vas-y, lance 2 dés. Vas-y. Il faut que tu obtiennes du symbole. Bon, 2 symboles. Et si tu avais loupé, comme c'était une attaque soutenue, tu pouvais relancer tes loupés. Voilà. C'est juste l'attaque soutenue, c'est juste... c'est de la mort subite. Oui, bah là, c'est clair que là, il n'y a pas de couvert ou quoi que ce soit. Donc le Witfire est fumé direct. Voilà. Et activate. Voilà. Donc, tu vois, Panzer Prince. Je mets le pilote avec, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Tu peux le mettre sur la case. Le mec, il est à la parade, là. Ok. Donc, n'oublie pas de mettre un jeton d'activation. Hein. Bah, j'ai mis. Ouais, super. Ouais, mais justement, mets-le toujours face aux joueurs adverses pour qu'ils visualisent bien. Voilà. Attendez, un truc de ouf, moi. Vous allez voir, je suis un ouf. Je vais activer le Sergent Victory. Donc, première action, je peux me déplacer de 6 cases. Mais je vais en fait faire que 5. Et le voilà, il vole. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. Allez, c'est un super héros, le mec. Déjà, je vais tataner au corps à corps les 2 enfoirés qui se trouvent sur le côté, là. Alors, et je vais tirer au pistolet sur tes zombies. C'est du rang 2. Hein. C'est du rang 2. Attends, hop. Ah ouais, c'est du rang 2. Donc je vais tataner elle et je vais tirer sur eux. Alors du coup, je vais utiliser mon VK pistol. Donc c'est du rang 1. Tu ne peux pas tirer sur les deux en même temps. Ah si. Là, tu as portée de toutes mes armes. Donc je répartis mes attaques comme je l'entends. Donc là, je fais du corps à corps. Avec tes armes, d'accord. Voilà, et là je fais du tir. Donc là, je vais tirer avec mon VK pistol sur Van Manstein et son groupe. Alors Van Manstein, c'est du rang combien, lui? C'est du rang 1. Rang 1. Donc je vais lancer 4 dés. Alors, comme je suis expert dans pas mal de compétences, parce qu'en fait, lui, il est expert, il touche aussi bien sur symbole et sur cible, et comme c'est pas précisé, ben, j'imagine que c'est toutes les armes qu'il utilise, et c'est déjà bien. Ok, ben c'est parti. Donc, je touche sur symbole et cible. Il y a combien là? 8, 3. Ouais, en 3. Donc, je lance 4 dés en tir. T'es prêt? Ouais. Donc, je tire sur Van Manstein et son escouade. 4 dés. Et je fais 2 cibles, donc je fais 2 touches. Donc tu as ta sauvegarde d'infanterie à faire sur eux, et ils annulent sur faction et symbole. Lance. 2 symboles, donc ils annulent tous les tirs. Par contre, ils prennent un marqueur sous le feu. Mais ils prennent pas... Ah non, c'est Sigrid. C'est Sigrid. Buf. Et ensuite, je lance mon attaque au corps à corps contre elle. Du coup, j'ai 2 Sucker Punch. C'est du rang 2 et je vais balancer 6 dés en attaque et j'ai First Strike. Donc je lance d'abord mes dés et je retire tes pertes et ensuite tu pourras frapper. Donc 2,
4, 6. 6 dés en attaque. C'est parti. Je vérifie. Hein. Ouais, c'est ça. Portée C, c'est bon. Allez! Fais-lui mal. Ah, c'est de la merde. Donc je fais qu'une touche. Une touche. Je retire pas tes pertes direct? Ah bah si, toi tu vas perdre ton... Alors Sigrid, elle a combien de blessures déjà? 2. Ah ouais, t'as bien calculé. Bah, tu perds ton grenadier. Voilà. Et Sigrid, maintenant, va pouvoir riposter au corps à corps. Et du coup, avec Alors, elle, au corps à corps, fais voir sa carte. corps à corps. Parce qu'elle a des compétences au corps à corps. Assassin. Elle est expert au couteau. Donc, elle peut relancer aussi bien... Ah non, merde, attends. Ah, fais chier, j'ai oublié un truc. Quoi? J'ai oublié un truc. Bah oui, parce que je suis expert également. Donc, en fait, effectivement, après vérification, comme je suis expert, je touche aussi bien sur symbole et sur cible. Et donc, on a rematé la vidéo, Flo et moi, le rush d'avant. Et il s'avère effectivement que j'avais 3 cibles plus un symbole. Donc, ça fait 4 dégâts. Donc, le laser grenadier saute et elle saute également. Donc, voilà. Donc, vive Sergent Victory. Donc, fin de l'activation. Ah. Ouais, vous avez peur, hein, ils ont peur. Je sens la peur là dans leur regard. Ok, donc tu lances une contre-attaque du coup contre le sergent Victory, si j'ai bien compris. C'est ça, avec mes zombies squad. Ouais. Donc qui ont droit 2 de portée. Alors. Donc 1, 2. D'accord. Ouais. Bah, t'aurais pu rentrer directement là, mais bon, ouais, ok. Et donc, tu m'attaques au corps à corps. C'est ça, avec la totale, avec mes 5 Panzer Glover. Ouais. Donc, c'est du rang 3. Ouais. Je vais lancer 10 dés. Ouais, 5 x 2, 10. Alors, par contre, là, le corps à corps est simultané, hein, parce que... Tu vas Force Strike. Voilà, et c'est du corps à corps. Oui. Donc, comme c'est simultané. Donc, toi, tu vas lancer 10 dés sur mon Sergeant Victory. D'accord. Alors, moi, je regarde sa carte de compétence. Parce que c'est pas un manchot, le garçon. Moi, je touche sur... Attends, zombie. Zombie always place infantry save. Ah non, c'est... Ouais, mais ça, c'est pour les tirs, donc ça fonctionnera pas. Au corps à corps, les sauvegardes d'infanterie... Voilà, donc vas-y. Mais ils ont pas d'armes. Ils sont quoi, infanterie, ça va? Oui, non, mais je parle... Ah oui. Vas-y. Balance les dés. 10 dés. Alors, qu'est-ce que tu fais? 3... Bah 3. 3 touches. Ok. À moi maintenant de lancer mes dés puisque c'est simultané. Donc toi, c'est du rang combien déjà tes zombies décérébrés? Du rang 2. Du rang 2. Donc je vais... 1. Ah, rang 1. Bon, ça change rien. Moi, avec mes Sucker Punch qui sont doubles, je vais lancer 6 dés en attaque. Alors attention, parce que moi, je suis expert. Donc je touche aussi bien sur symbole que cible. Donc 2, 4, 6 dés. C'est parti. 6 dés. Et ben, je fais 3 touches. Donc t'annules. Alors, le truc, c'est que le problème, c'est que je suis first strike. En fait, tu n'aurais pas dû lancer tes dés d'abord. C'est moi qui lance les dés avant toi. D'accord? Parce que je suis first strike. Ah oui, t'es first strike. Donc tu vires déjà, je vais te garder tes réussites. D'accord? Donc, mais normalement, voilà, tu vires 3 zombies. Okay. Mais normalement, c'est-à-dire que là, tu lances pas 10 dés, tu lances 4 dés. Parce que je suis first strike. 4 dés, ok. D'accord? Mais on va les garder. On va... Et du coup, tu prends quand même des dommages alors? Alors, normalement, voilà comment ça se passait. Comme je suis first strike, c'était à moi de frapper en premier. Oui. Toi, tu as lancé tes dés, mais tu pouvais pas lancer tes dés avant moi. Oui. C'est moi qui lance avant toi. Oui. Et moi, je retire toujours les pertes avant toi. Oui. Je t'ai retiré 3 zombies. Oui. Donc là, c'est pas 10 dés que tu devais lancer, mais que 4. Que 4. D'accord? Okay. Bon, là, je te les accorde, mais normalement, voilà, c'est first strike, c'est comme ça que ça marche. Okay. Ouais. Alors, par contre, je regarde... T'as pas de damage résiliente? Non, j'ai pas de damage résiliente, donc je vais me prendre 3 points de dégâts. D'accord? Ok? Il a 4 points de vie de toute façon. 5 même. 4 ou 5. 6. Et bon, bah, moi, je pense que j'ai pas d'autre choix. Hein, donc, je vais activer mes lascars, là. Ah, ils déboulent vent du cul dans la plaine, là. Bam! Ici, là. Et ça va tataner comme des gros malades, hein, sachant que j'ai first strike avec eux, tous ensemble, tous.
Donc c'est parti. Combien de dés je vais lancer avec eux? C'est quoi la base? C'est mener Zombie Suicide Squad. Alors c'est du rang combien tes zombies Suicide Squad? Rang 1. Alors moi déjà je vais lancer, je vais activer, je vais commencer par Rhino qui va tataner, d'accord? Alors toi déjà fais face à l'ennemi s'il te plaît, montre pas ton dos comme ça, hein, sois un homme. Donc Rhino, il va balancer 2 dés, d'accord? Mais Rhino, il est first strike déjà, il est expert également, d'accord? Donc il touche aussi bien sur du symbole que sur de la cible, et il est berserk. Si je fais de la cible, du symbole, pardon, je peux relancer. Donc c'est parti, 2 dés, déjà pour Rhino. Et genre, je fais un symbole, donc je vais pouvoir relancer un autre dé, donc ça fait déjà une touche. Et non. Donc ça fait une touche pour Rhino. Donc je mets un point de dégâts quand je touche. Ensuite, Force Strike. ça oui, mais il y a les Heavy Ranger Assault Squad qui s'y mêlent également, parce qu'ils frappent tous en même temps. Ils ont également First Strike. Et eux, contre du rang 1, c'est 2 dés chacun, et ils sont 3, donc ça fait 6 dés au total à lancer. 2, 4, 6... C'est parti. Et je fais 2 autres touches. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Comme chez First Strike, tu as 3 zombies qui sautent. Mais moi j'ai zombie, Pass Infantry Save. Non, tu ne passes pas d'infanterie de sauvegarde, puisque c'est une attaque au corps à corps. L'infanterie de sauvegarde ne fonctionne que sur les attaques au tir. Donc déjà, tu as 3 zombies qui sautent. Et où c'est marqué ça? Dans les règles. Que je t'invite à télécharger gratuitement sur le site officiel et en français. Et il ne veut pas les enlever. Hein. Enlève tes zombies. Par contre, maintenant tu vas pouvoir répliquer. Voilà. Puisque... J'ai plus de bonhomme. Bah oui, donc tu vas lancer 2 dés. C'est du rang 3. Ouais, 2 dés. Alors attends, par contre, t'as quoi? Soit c'est arme improvisée, ou soit, bah non, tu peux utiliser des mines, mais bon, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser les mines contre eux. Mais j'ai utilisé toutes mes... Ouais. Le problème c'est que j'ai utilisé toutes mes... Pas tes mines, tu as utilisé tes Panzerfaust. Ah, les mines c'est au corps à corps et en général c'est vachement efficace contre les blindés ennemis. Ouais mais là je lance que 2 dés de toute façon. Alors 2 dés, vas-y. Allez, 2 touches. Et ben Rhino va encaisser les 2 dégâts à son compte. Et je choisis pas avec ce nom? Ah non, c'est pas toi qui choisis, c'est quand tu as la compétence assassin. Assassin. Le first strike, c'est au corps à corps. Ah oui, Voilà. c'est vrai, c'est au corps à corps. Tu commences à... Vas-y. Donc, tu décides de déployer tes heavy laser, grenadier. Et grenadier. Voilà, donc ils arrivent par ici, de ce côté du champ de bataille. Première action, donc un mouvement. Deuxième action, un tir contre le sergent Victory. Portée, tir. Hein, voilà, donc c'est un rang 3. J'ai 3 heavy au laser. Ouais. Donc je lance 3 dés. 3 dés. Donc c'est du laser, sachant que si tu touches, tu pourras relancer. C'est ça. Roule ma poule. Donc tu fais une touche, tu relances un dé. 2 touches, tu relances encore un dé. Et c'est bon. Donc ça fait 2 touches. Par contre, j'ai ma sauvegarde d'infanterie. Ouais. Donc sauvegarde d'infanterie. Le sergent Victory, lui, il passe sa sauvegarde d'infanterie puisqu'il a la compétence Superhuman sur bouclier et symbole. Donc je lance 2 dés. Donc je perds un point de vie puisque j'ai fait une cible, mais j'ai eu un bouclier. Donc tu m'as encore blessé. Et là par contre je passe... non, je passe pas sous le feu parce que je suis un Superhuman. Donc fin de l'activation donc de ton escouade de laser lourd là. Voilà. Ah, j'aime bien Panzer Prince là, sur le sommet de son blindé là. Fin de ton activation. Moi, il me reste plus qu'une seule activation sur ce tour de jeu et nous allons faire rentrer la pièce maîtresse, le Storm Pelican Fighter Bomber. Et donc là, je peux vous assurer que je vais tout mettre en œuvre pour lui péter son putain de blindé et en même temps fumer les squads d'à côté. Alors c'est parti. Donc, il arrive, vent du cul dans la plaine. Bon, première action de mouvement, 12 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8. Je viens positionner ici. Première action et deuxième action, je vais balancer mes 2 bombes. Donc, je vais faire running bomb, là, run bombing, là.
Je vais cibler les 4 cases et je vais tirer toutes mes munitions. Alors de ce fait, je ne vais pas pouvoir utiliser mes mitrailleuses pour cette action d'attaque. Donc je coche les 2 bombes sur ma carte profil et je vais lancer 4 dés en attaque, donc sur son blindé et sur son unité d'infanterie et squad d'infanterie qui se trouve à proximité. C'est parti. Oui, tu as damage résilient sur eux. Eh ben, très bonne nouvelle, j'ai lancé 4 dés, j'ai fait 2 touches. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blindé de rang 5 qui est là vient de se ramasser 2. C'est en 5, ouais. 10 points de dégâts. Ah bah il saute. Il saute. Donc du coup déjà, le Jack Luther enlève la tourelle. Il faut juste enlever la tourelle. Ça Voilà. devient une épave. Ça devient une épave. Maintenant, tu vas lancer un dé pour Panzer Prince pour savoir s'il a été touché par... Est-ce qu'il a eu le temps de sauter hors du véhicule? Oui. 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 Et tu le mets sur une case adjacente. Ah ouais, mais du coup c'est... Bah non. Alors, réfléchis. Voilà. Le mec, il le remet sur une case où tu as toutes les bombes qui tombent. Maintenant, il y a un effet blast sur ton unité d'infanterie de rang 3. Et comme j'ai fait... Mais c'est 4 touches, donc non, je vais le mettre là alors. Non, non. Comment ça, non. Mais le là, il est à l'abri là. Bah non, c'est un effet place sur 4 touches, 4 1, cases. 2, 3, 4, d'après toi. Voilà, c'est les 4 c'est cases. pas- C'est c'est 2 de pas un, portée. 2, 3, 4, Ouais, c'est non, deux de portée. 1, 2, 3, 4. Ah J'ai oui, 2 de portée avec mes oui, bombes. oui. Donc, effet blast sur tes rangs 3. Donc, double blast parce que j'ai fait 2 touches avec mes bombes. D'accord? Donc, tu vas lancer 6 dés. Ouais, 6 dés. Ton dommage résiliente. Alors, déjà, il y a sauvegarde d'infanterie, je pense. Oui. Donc, tu annules une. Je sais pas que... Il essaie de gruger. Et maintenant, tu fais ton damage résiliente. Et ça, c'est... Mais il faut que je rajoute un dé alors. Non. Il y a 4 touches qui passent. 5 touches qui passent. Pourquoi tu lances autant de dés en fait? Ah oui, parce qu'on a fait double blast. Vas-y, lance. J'ai 2 boucliers. Non, c'est sur symbole que tu annules. Non, symbole et bouclier. Dommage. Ah oui, pardon. Ouais. Donc, ils sont fumés là. Ils ont été fumés par le bombardement. Boum! Mais t'as plus de bons moments. Oui, ça, maintenant, c'est réglé. Mais bon, le taf est fait. Ici, je mets un jeton sauvegarde spécial d'esquive qui est valable jusqu'à la prochaine activation de l'avion. Pourquoi? Parce que ma première action a été dépensée pour réaliser une action de mouvement de 12 cases. Oui. Voilà. Alors vas-y, donc tu actives le auto, c'est ta dernière activation. Voilà, et je vais aller sur le petit monsieur là qui est de rang 3. Donc portée 3 de ton arme, c'est ça? Ouais, et sauf que je lance un dé. Oui, parce que moi c'est du rang 3, effectivement. Donc tu lances un seul dé, c'est un effet blast. Et tu touches. Mais t'as ton cover, toi. Ouais, j'ai un cover. Mais je crois que... Sur le blast, ça marche pas? Non, regarde bien ta carte profil, parce qu'il me semble... Ah, j'ai grenade. Ouais, c'est grenade. Donc je conserve ma... On va dire... T'as pas de couvert, mais t'as ton... La sauvegarde d'infanterie. Donc je vais pouvoir lancer un dé, et je vais annuler sur le symbole de ma faction. Et tu lances un seul dé, La ça bannière étoilée. Oh, oui. Non. Par contre, je me ramasse un marqueur sous le feu. Sous le feu. Et toi, tu te mets un marqueur jeton d'activation. Ouais. Je crois que c'est la fin du premier tour de jeu. Et ça a fumé, hein. Non, il a été franco là. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Bah après, le déploiement fait que. Tu peux fumer très rapidement en fait les unités. Quoi. Ok, bon bah là, si on fait un tour d'horizon, il y a eu des pertes de chaque côté. Toi, t'as perdu quoi? 2 blindés? Moi aussi. J'ai perdu tous mes blindés légers, une escouade d'infanterie lourde. Toi, tu as perdu une escouade d'infanterie lourde, une escouade de laser, un héros. Ouais. Je t'ai bien entamé quand même. Hein. Oui. Et tu as perdu un blindé lourd, et ton blindé léger. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ok, on va attaquer le deuxième tour de jeu. Donc là, on va procéder au jet d'initiative. Alors, on retire les jetons d'activation. Hein. Vas-y, je te laisse retirer les tiens. Et on laisse les marqueurs sous le feu, suppression s'il y en a. Hop. Alors, moi, j'ai sous le feu. Activé, Sergent Victory. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ok, t'es prêt pour le jet d'initiative? Je mets 3.
Alors je fais une cible et un symbole. Je fais un symbole de bouclier. Donc c'est moi qui prends l'initiative. Ouais, tu vas regarder. Là, tu vas... Je vais me faire chier, gars, là. C'était là, il fallait que je la garde. Oh, tiens, est-ce que... Attends, alors Ose, justement, Ose, à chaque fois, je le trouve assez décevant. Est-ce que j'oserais tenter une attaque de Ose sur ton auto? Alors ton auto, par contre, il a quand même damage résiliente. Ouais. Oui. Mais Ose, il est peut-être... il a peut-être un truc... Je crois que contre les blindés, il est pas mal. Alors, il est expert, déjà, donc il touche aussi bien sur symbole que sur faction. Ose. L'ami Ose. Et ton blindé, c'est un rang combien? 4. Ah, c'est un rang 4. Ouh. J'ai damage résilient. Ouais, écoute, je vais tenter... Mais scout, c'est quoi? Scout, c'est au début du premier tour de jeu, tu peux utiliser cette compétence pour réaliser en fait une marche. Et derrière, ça te laisse une autre action. Donc en fait, tu as 3 actions, on va dire. Mais ta première action, automatiquement, c'est une marche. Alors j'ai ça aussi qui est pas mal. J'ai Victory qui est là. Victory, si je laisse là, je pense qu'il va être fumé. Quoique au corps à corps, il se défend plutôt bien. Et Oz, je pourrais tenter un truc avec Oz. Ouais, je vais tenter le truc avec Oz. Alors déjà, Oz, comme il a un marqueur sous le feu, je vais lancer 2 dés pour essayer de lui retirer ce marqueur sous le feu. C'est bon, j'obtiens un symbole et un bouclier. Le symbole me permet de retirer sous le feu. Et j'active Oz. Alors Oz, il va avec son jetpack flying dans le dos, il va arriver vent du cul dans la plaine contre ton auto. Donc il va faire 1, 2... T'as combien de portée? T'as corps à corps? Attends. Ouais, t'as raison, la portée, c'est bien beau, je m'envole là, mais... Là, j'ai 3 de portée. Bah, faut pas que tu bouges. Si, j'étais là, oui. 1, 2 et 3. Parce que toi, il me semble que tes armes, elles sont quoi? Elles sont front? J'ai 3 de portée, si je crois. Ouais, mais elles sont front. Front. Je regarde. Ah oui, pas pivotant, tu veux dire. Ouais, elles sont front. Donc, ce qui veut dire que si tu t'actives pour m'attaquer, tu ne pourras pas faire d'attaque soutenue. Tu seras obligé de tourner, faire une action de pivot. Donc, je fais ça. Je me mets sur le côté. Ensuite, je vais utiliser contre toi mon lance-flamme et mon Heavy Rocket Punch. Alors, mon lance-flamme a une portée de 1, c'est bon. Et mon Heavy Rocket Punch, c'est une arme de corps à corps. Alors, on va commencer par le lance-flamme. Alors, c'est un effet blast. Je lance un dé. Ton blindé, c'est du rang 4, c'est ça? Oui. Donc si je fais un symbole, je te touche. Je te touche. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc du coup... Mais je fais pas le dommage résilient, c'est ça pour chaque arme? Tu prends... Alors écoute bien. Tu vas prendre 2 points de dégâts. Donc ton dommage résilient, c'est fait pour annuler les points de dégâts et pas les touches. Oui. Donc là, tu prends 2 points de dégâts. Tu vas lancer 2 dés pour essayer d'annuler les 2 touches. J'en prends qu'un. Donc tu prends un dégât déjà avec le lance-flamme. Donc note sur ta fiche. Oui, non mais attends, moi je suis fébrile hein, quand c'est comme ça. J'arrive. Ensuite, mon punch, d'accord, je lance un dé. Par contre, si je te touche, c'est 4 points de dégâts. D'accord? 4 points de dégâts. Il m'en restera qu'un. Si tu passes tout. Mais comme j'ai de damage résiliente aussi. Bah, disons que si je te touche, tu pourras... Ah, et je suis expert. Ah, il est peut-être pas si nul que ça, en fait, au final. Donc, je touche aussi bien sur cible que symbole de faction. Oui, tu prends 4 points de dégâts. Mais là, bah, comme tu as dommage résilient, tu relances 4 dés pour annuler les 4 dommages. Et j'en prends 3. Et tu prends 3 points de dégâts. Attends. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Il essaye de gruger. Non, je vérifie. 1, 2, 3. Il te reste 2 points de vie. Alors, comme je t'ai fait bobo et que tu as un véhicule, un blindé... Je prends suppression directe, non? Non, tu vas prendre sous le... Sous le feu. Non, c'était... Ah si, le lance-flamme t'a touché. Donc Oui. sous le feu. Non, puisque tu fais partie du peloton... Mais non, elle est plus en jeu. Ah oui, donc tu prends bien un marqueur sous le feu. Tu n'es plus fanatique. Ouais, là, t'as... Là, on va dire, t'as... C'est que désactivé, ça? Non, Sous le feu, j'en ai un. Sous le feu. On va dire, là, ta motivation a pris une claque. Alors, par contre, ce qui va se passer maintenant, je vais lancer 2 dés pour voir si je t'inflige des dommages critiques. D'accord? Puisque tu as un véhicule et que je t'ai touché. Alors, si j'obtiens 2 symboles, tu ramasses un dommage critique. J'obtiens qu'un symbole, tu as de la chance. Rien du tout.
Donc voilà, donc ce qui met fin à l'activation Ouais. de Oz, et c'est pas mal, je trouve qu'il s'est bien débrouillé, le petit Oz, là, c'est bien. Je suis fier de lui. Je suis fier de toi, Oz. Hop. Alors, on sent l'attaque soutenue qui se prépare, donc tu vas tirer sur mon escouade. Voilà. Et là, Ok. t'es pas encore à corps, donc il n'y a pas de first strike. Ah non, 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 non. Et puis en plus, je peux même pas tenter d'attaque de réaction, Parce puisque que- tu ne fais pas les actions déclencheurs. Voilà. C'est une attaque soutenue. Donc attaque soutenue, ce sont du rang 3, C'est ça. Donc je vais lancer 6 dés déjà pour mes lasers. Tank. C'est 6 dés, fais voir la Bah carte. j'ai 3 dés. Mais comme c'est une attaque soutenue, j'en lance 6. Non, une attaque soutenue, ça te permet de relancer tes échecs. Ah, mes échecs. Donc 3. Tu lances 3 dés. Vas-y, 3 dés. commence par le laser, 3 dés. Donc tu fais une touche. Donc tu relances un dé. Donc celle-là, tu la mets de côté. Mets toujours tes réussites de côté. Non, un Tu dé. fais qu'une touche. Voilà. Ensuite, tu vas utiliser ta Twin Machine Gun, c'est ça? C'est ça, et là je lance 8 dés. 8 dés parce que c'est du rang 3. 4. Et comme c'est une attaque soutenue, là pareil, tu pourras relancer tes échecs. Super weapon, c'est quoi ça? Ces armes de soutien, en fait, ça explique que. Alors, tu as fait deux touches que tu mets de côté, 3, Trois. et tu relances tes échecs. Allez, il faut Ah, tu vas qu'on- faire des pertes. Oh non, encore Ah, c'est pourri là. Rien du tout. Donc, tu as fait 4 touches. Ouais. D'accord. Je vais devoir effectuer ma sauvegarde d'infanterie. Et là, par contre, comme c'est le deuxième tour de jeu, je ne pourrai qu'annuler que sur des symboles faction. Parce que j'ai perdu l'avantage de Allez, mon viens, peloton. pas un seul. Ah, Un seul. ouais, un seul. Donc, je perds. Normalement, je suis censé perdre 3 bonhommes. Oui. Mais je vais voir combien de points de vie il reste à Rhino. Mais il en reste. J'en ai mis un déjà tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure j'ai pris déjà une blessure. Donc ça avec fait 4 Rhino. qui va forcément en dégager un au moins. Ah oui, oui. Oui. Donc, Euh, que- combien de touches j'ai encaissé déjà? 4 touches. Oui. Donc Rhino va se prendre. Non, t'as fait un symbole. Ouais. Donc 3 touches. Ouais, donc Rhino va se manger une touche. Et 2 bonhommes. Et je perds 2 bonhommes. Oui. Tac. Et il est content. Il est content. Et je prends un marqueur Sur pression. sous le feu. Arrête de me vouloir mettre sous suppression. Oh, à chaque fois, ouais. Et moi, du coup, je remets un petit bouton activation. Voilà. Activate. Très bien. Ah bah Rhino, il n'est pas content là, hein, Rhino, hein, du coup. Hein. Donc Rhino, il va s'activer. T'es sûr que tu vas activer T'as voulu te mettre prêt partout. Non, je vais envoyer le sergent Victory. C'est parti, le Ah. sergent Victory. 1, 2, 3, 4. Il vient ici, le sergent Victory. La grosse merde, disait. Alors, je vais tirer sur tes zombies. Il se replie. Je vais tirer avec tes zombies, donc avec mes pistolets, d'accord? Alors, les pistolets du sergent Victory, je lance 4 dés, c'est durant 1, t'es Suicide Squad, hein, c'est bien ça? Hein? Oui. Ouais. Donc, je lance bien 4 dés x 2, ça fait 8 dés. 8 dés au total. 8 dés. 8 dés en attaque avec mes pistolets sur tes zombies. 2, 4, 6 et 8. C'est parti. Allez, fume-les! Hop, ouais, j'en ai un qui est cassé. Alors je vais le relancer. Hop. Donc déjà, ça fait 4 touches. 4 touches avec mon pistolet. J'en ai un de cassé, je vais le relancer. Donc ça, c'est quoi là? C'est mes suicides? Non, c'est mes grenadiers là-bas. Et comme je touche, je suis expert. Hop, ça fait 1, 2, 3, 5 touches. Mais c'est mes quoi là-bas? C'est mes suicides, hein. Ouais, c'était suicide. Grenadier. Ouais, grenadier zombie. Bah, Donc tu as sauvegarde d'infanterie. Non, je sais. Si, tu as oui. sauvegarde d'infanterie avec eux. Donc tu as 4 touches. 5 touches. non. 5 touches annulées sur symbole et faction. Il faut bouclier et faction. Oui. Et ben il y en a 3 qui passent, donc ils sont fumés. Et maintenant, j'ai fait le corps à corps grâce au sergent Victory contre tes gros salopards là. Donc j'ai 2 Sucker Punch, c'est du rang 3, je vais balancer 6 dés. 6 dés, sachant que j'ai First Strike et je suis expert. Visiblement, ben, lui, Oui, il mais est First expert. Strike, t'es le premier là. Tu veux pas faire attaquer et faire First Strike derrière? Non mais First Strike, je fais du corps à corps. Oui, Donc je vais dégager tes mecs en premier en fait. oui, c'est ça. Donc là, je vais lancer 6 dés en attaque.
C'est parce que t'attaques et après tu attaques. Ah, non, non, parce que je peux répartir mes attaques, Oui, tu vois, oui, c'est oui, ce oui. que j'ai fait en fait. Donc 6 dés et cible et symbole. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 touches, d'accord? 5 touches. Comme tu as damage résiliente, tu vas lancer 5 dés. Oui. Oui. Non, bah non. Ah si, pardon. 5 dés. 5 dés, tu vas annuler sur symbole faction. Et sachant qu'il te reste plus que 2 bonhommes dans les squads. Bouclier. Non, 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 sur symbole uniquement. Ah ouais. Ouais, Ah bah c'est mort. c'est mort. Donc là, ils ont été fumés. Ah mais non. Bouclier, c'est quand tu fais sauvegarde d'infanterie. Et bah là. Quand tu as du couvert, bouclier et symbole. Quand c'est sauvegarde d'infanterie, tu fais sur symbole. Là, c'est du corps à corps. Ah oui, Il n'y a pas de je pouvais parce ouais. que les autres c'était des Voilà. zombies. Voilà. Oui. Bon. Et j'ai tiré dessus avec mes pistolets VK. Oui. Donc le sergent Victory a fait le Je taf. prends cher. Là, tu prends cher. Bah ouais, je voulais le premier. Par contre, sergent Victory, ce qui me gêne un peu, c'est que normalement, souvent, la règle d'expert, tu sais, tu touches sur symbole et faction, ça concerne que les armes de corps à corps. Or là, il n'y a rien qui est précisé. Donc, dans la règle, hein, c'est souvent précisé corps à corps, mais alors on dit que les cartes prévalent toujours. Les cartes profil, les compétences, enfin ce qui est inscrit sur la carte prévalent toujours sur les règles de base. Bon, moi si j'applique bêtement, pour moi, comme il n'y a pas de limitation, j'applique aussi bien ça sur du corps à corps que sur du tir. Voilà. Parce que souvent les cartes prévalent sur les règles de base. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu décides de jouer du coup? Bah là, je vais enlever mes 2 dés. Ah si, toujours. Quand tu as un marqueur, tu lances tes 2 dés. Et de toute façon, là, ça n'aura pas vraiment de conséquences Bah parce non. que c'est sous le feu. J'en fais un. Donc tu retires le marqueur sous le feu, il ne l'a plus. Donc première, qu'est-ce que tu décides de faire? Pour 2 points d'action, c'est ça? Tu décides de rusher quoi. 4. Je vais faire 4. Donc Ouais. 1, 2, 3 et 4. 4. Donc tu le conduis jusqu'ici. Je vais D'accord. activer. Ouais, parce qu'en fait, tu t'es rendu compte qu'il avait déchargé, qu'il fallait qu'il se réoriente pour taper Oz. Et il n'était plus en capacité, on va dire, de faire feu contre Oz. Quoi. Ouais. Donc ça, c'était fin de ton activation du Roto. Ok, donc là, je vais activer mes Heavy Ranger. Heavy Ranger, elle est où la carte? Ah, Tank Hunter Squad. Bon, ils ne servent plus à grand chose maintenant sur ce coup, mais bon, ils peuvent toujours tirer à distance. Alors, ils ont des armes de tir, des bazookas automatiques qui ont une portée de 4. Alors, je peux me déplacer Sauf de que là, tous 3. les petits bonhommes sont hors de portée. Ouais, je vais voir. Ouais, Même en se déplaçant. donc de 6. À la limite, je vais me rapprocher. J'ai pas trop le choix. Je vais rusher. Donc 6 cases, 2 points d'action. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, je les amène ici. Et ce qui met fin à leur activation. On va dire, là, je me montre offensif. Voilà, fin de leur activation. Van Mustein avec son escouade de grenadiers, c'est ça? De zombies grenadiers. Donc, attends. T'as un doute? T'as un doute. Ouais, j'ai un doute. T'as un affreux doute. Bah ouais, parce que t'es hors de portée, alors je peux rien faire en fait. Et bah je vais passer mon tour. Voilà. On l'avait oublié, mais il y est Panzer Prince, je vais activer Panzer Prince et je vais faire 4 cases de déplacement, de rush. 1, 2, 3, 4. Ok, donc tu viens le mettre là et tu mets le jeton activation. Hop, ça c'est fait. Très bien. Moi, je vais activer mon escouade de commandement lourd et je vais essayer de réactiver eux. Donc je peux tenter 2 fois tant que j'ai pas de réussite. Première action, ça rate. Deuxième action, toujours pareil, donc bougez-vous de tas de singe. Et ça rate. Donc j'ai dépensé mes 2 points d'action et enfin bah voilà, les transmissions radio sont vraiment pas bonnes. Donc j'ai pas réussi à transmettre mon ordre à mes chasseurs de chars. Ah, ça sent sympa. Ah, il passe, il décide de passer. Laser tank shooter là. Attends, bah non, tu peux pas passer parce qu'il te reste quoi? Ah si, il te reste 2 unités activées. Bah oui. Et moi, il m'en reste qu'une, garçon. Il me reste que. Hein. Lui, il a joué. Eux, ils ont joué. Il a joué. Bah ouais, bah joue. Ah non, tu peux pas. T'as plus d'unités que moi activées. Ouais. Donc tu es obligé de t'activer avant. Et ben je m'active pour rien. D'accord. Si ça te plaît comme ça. Lequel tu actives pour rien? Celui-là. Donc tu mets un marqueur activation.
Allez, rends-toi. Allez, eux, ils vont s'activer, effectivement, et ils vont faire un déplacement. Donc, attends. Ils vont faire un déplacement. 4, je crois. Ou 6. Ouais, ils se déplacent vite. Ah oui, ils se déplacent vite, je crois. 3. Ouais, non, je vais venir là. Hop. Regarde ça. Ah, par contre, attends, j'ai marqueur sous le feu. Ouais, je vire le marqueur sous le feu. Pas fait. Pour les zombies. Bah ouais, oui. vas-y, lance. Ah bah ça marche. Ouais. Et donc, ouais, donc je fais une action de mouvement pour un point d'action. Et deuxième point d'action, je passe, je fais rien. Voilà. Donc il te reste plus qu'une unité activée, toi. Et ça sera la fin de ce deuxième tour de jeu. Ah. Mais en fait, je raconte de la merde, il reste mon avion. Ouais. Alors, mon avion, puisque t'as pas bougé, il arrive. Ouais, bah attends, un coup j'ai moins, un coup j'ai plus, quoi. Ouais, non, c'est moi, je t'ai bien. Ah bah tu m'attaques pas. Hop. Ouais, T'as pas de allez, je t'attaque. Je fais un rond, d'accord. Et hop. Ouh, Allez, j'arrive ici. Je me prépare pour le troisième tour de jeu. Allez, c'est parti. Initiative, allez, c'est parti. 3D, 2 symboles. Bah j'en ai qu'un. Décidément. Écoute, je peux pas faire plus, moi. Hein. Alors, je vais activer mes Tank Hunter Squad. De toute façon, là ça m'arrange que tu t'avances, tu vois. Ouais. Alors, tu peux tenter une attaque de réaction, hein, je te rappelle. Hein. Parce que là, je vais faire une action déclencheur. C'est-à-dire que je vais faire un mouvement plus une attaque et je vais attaquer cet enfoiré que voilà. Donc, tu vas pouvoir tenter une attaque de réaction si tu le souhaites. Parce qu'il faut que je sois à 4 de portée à ce moment-là. Donc, j'y vais. Donc, je fais 1, 2. Je viens ici. Je t'attaque sur le flanc. Ah ouais, en plus tu mets pas là. Ah ouais, bon, attends, je suis pas suicidaire. Est-ce que tu décides de tenter une attaque de réaction? Avec ton blindé, ça va être compliqué parce que je suis sur le côté. Avec mes Suicide Squad. Tu peux pas. Ah, c'est Une attaque de réaction, c'est au tir. Bah au tir, t'as 4 de portée, bah oui, avec mon... Avec qui? Avec Van Mustang Avec Panzer Prime. Avec qui? Oui. Panzer Prince? Oui, mais il y a 2, donc c'est pas bon. Moi, je Non. peux pas, avec personne. Ouais, bah si, tu pourrais avec cette escouade, mais j'ai l'impression que tu la réserves pour autre chose en fait. Mais oui, mais j'ai une portée. J'ai que 2 de portée. Frank Weinstein a 2 de portée, mais ton escouade de zombies grenadiers, ils ont plus. Donc, La machine gun, la sous-machine gun, ils ont 6, combien? ah oui, bah 6, oui. Ouais, Donc, 6, donc du coup c'est 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3. et 4. Ouais, bah c'est ça, je vais aller avec mes machine guns. Alors, moi c'est du rang 3. Donc je lance. Alors, tu 3D. lances machine gun, tu vas lancer 6 dés. Et tu as 4 sous-machine gun, tu vas lancer 12 dés. Mais non, que 6 de portée. Les autres ils ont que 3. Ah ouais, merde, 3 de portée, excuse-moi. Par contre, il faut que tu lances 2 dés pour savoir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils vont faire une attaque soutenue, une attaque simple ou ne rien faire? S'activer pour rien. Parce que c'est une attaque de réaction. Ah ouais. 2D. Ouais. Oh, bah, tiens. Donc tu vas pouvoir faire une attaque soutenue Donc, avec 24. Donc, avec ta machine gun. donc c'est 6 par 4. Non, 6, t'en as qu'une, une fois une machine gun. Oui. Donc tu vas lancer... 12 dés. 12 non, dés. tu lances 6 dés, Dés mais et tu je pourras vais relancer relancer. tes loupés. Ah ouais, mais ça j'ai du mal avec mes loupés. Hein. Ouais, je vois ça. Allez. C'est pas plat. Et tu touches sur symbole. Donc tu peux relancer... tu as une touche, et tu vas pouvoir relancer les 5 autres touches, puisque c'est une attaque soutenue, tu vois. Bah, heureusement, parce que. Ouh, bah tu vois que c'est mieux. 4. 4 touches à annuler. Donc j'ai 4 touches à annuler. Alors, vous êtes que 3 les petits. Alors, sachant que moi, j'obtiens un couvert, puisque la ligne de vue passe par l'angle d'une case 100 points avec le blindé. Tu peux pas avoir une couverture avec mon blindé quand même. Bah si, bien sûr. Pourquoi? Bah, Moi je peux tirer à travers l'ennemi. Tu peux, travers les alliés. tu peux tirer à travers une unité d'infanterie sans aucun problème. Mais quand c'est un blindé, d'accord, là il occupe bien une case. Voilà, et tu passes par l'angle. C'est pour ça que je me suis positionné là. Tu penses pas que j'allais me mettre devant quand même? J'utilise le terrain à mon avantage. Donc je vais pouvoir annuler sur symbole et bouclier. Et donc tu as fait 5 touches, c'est ça? Combien? 5 touches. 5 touches. Symbole et bouclier, c'est parti. Il m'en manque un dé là. Ah merde. Ah bah, de toute façon c'est mort. Tu m'as buté les 3 mecs.
Ah, bah bien. Ah, voilà, il remonte. Ah, le moral il remonte là. Hein. Et donc tu t'es... Ah, Je me suis activé. voilà, donc ça a évité qu'ils aillent fumer ton blindé. Et tu t'es activé. Ouais, mais pas Panzer machin. Ok, donc là c'est à toi de jouer maintenant. Toi c'est à toi de jouer. Alors moi, ce que je vais faire, je vais... Tu décides de charger mon auto. Donc tu mets un jeton loaded, il recharge. Et je vais le tourner. Ouais, mais tu peux même te déplacer là. C'est gratuit le pivot quand tu t'actives pour un déplacement. D'accord. Tu veux te déplacer avec ou pas pour ton deuxième point d'action? Oui. De combien? De 3. Vas-y, avance. Non, recule. Ah, la retraite stratégique. Ok, si tu veux en venir. Tu me tends un traquenard, tu regroupes tes forces. Bah ouais. Ouais, bah moi je vais activer OS 117 et pour 2 points d'action, je vais lui faire effectuer une marche de 6 cases. Et mais le Donc, chat, tu 1, t'avances de plus 2, en plus. 3, 4, 5 et... Ouais, je vais plutôt me mettre là. Allez, je me mets ici. Voilà, je vais plutôt me mettre là. Tu vois, je me suis pas trop éloigné. Donc, hop, et fin de l'activation. T'es pas trop éloigné de OS 117. Ah, je me suis même rapproché. Tu décides d'activer Panzer Prince, donc tu vas lancer un dé de sa faction pour voir s'il bénéficie d'une 3e action pendant son activation. Non, il a droit qu'à 2 actions. Alors, tu peux faire déjà une action de déplacement. Bah, une marche. Pas une marche, un mouvement. Combien il se déplace? 2. Bah, 2. 1, 2. Tu peux l'emmener là si tu veux. Voilà. Et voilà. Mais attention, si tu veux utiliser sa compétence officier, il faut que tu sois à portée de une case. Hein. Oui. Tu veux réactiver qui? Auto. D'accord. Donc là, ok, tu viens là, et donc tu lances un dé, un seul dé, et il faut que tu obtiennes... voilà, oui, bah c'est bon. Tu réussis à réactiver auto. J'enlève reload aussi du coup. Non, le load, c'est ton armement. Ça veut dire que ton arme est chargée. Si tu l'enlèves, ça veut dire qu'elle n'est pas chargée. Ah, oui. Donc là, on sait que l'arme est chargée. Donc, il a 2 actions au tout. Qu'est-ce que tu décides de faire avec? Ah, c'est tout de suite là? Bah oui. Ah, c'est pas plus tard. Maintenant, il faut que tu l'actives. Bah pourquoi? Bah parce que tu lui as donné l'ordre de s'activer. C'est con en fait. Bah oui, parce que... Ah mais moi je pensais que tu avais une stratégie. Je pensais que tu allais l'avancer pour balancer des roquettes ou un truc comme ça. Bah ouais, mais t'es pas... Mais non, je peux pas. Bon 4, bah du coup, 1, 2... tu perds ton activation quoi. Ouais, bah, ou tu peux activer tes zombies si tu veux. Ils sont pas... Mais je viens de réactiver lui, je vais pas le... Non, mais si tu veux pas jouer auto, on s'en fout. Tu as droit, tu as réussi ta compétence d'officier. Ouais, donc tu peux réactiver une unité à 1 de portée en ligne de vue. Donc soit auto, soit les zombies. Si tu veux pas que ça soit auto... Bah je vais me mettre là. Ouais, putain, comment ils vont se cacher? J'y crois pas. Ok, non, très bien. Je vais mon escouade d'officiers et je vais essayer de soigner. Mais non, t'as pas mal, je sais pas quoi là. Et je lance un dé. Moi, je vais manger l'avion à la fin. Ah, cible, c'est bon. Donc j'arrive à ramener un mec dans cette escouade. Tac. Les squads des Heavy Rangers Assault Squad. Recomplète un peu les toujours Rhino en fait. Donc voilà, ça c'était ma première action. Et ma deuxième action, est-ce que j'essaye de réactiver une unité? Non, j'ai pas trop envie de réactiver une unité, je vais me déplacer. Et là tu peux bien enchaîner tout, hein, parce que attends, tout est activé chez moi. Hein. Combien de portées d'armes là? Et je vais en profiter, je vais faire, toujours grâce au médecin, une deuxième action assez spéciale. Je vais faire une injection de stimulant à l'escouade de Rhino. Donc en fait, ces stimulants en fait permettent de booster temporairement les escouades. Donc lors de leur prochaine activation, je lancerai des dés et là on va déterminer un dé et on va déterminer quel est l'effet de ce stimulant. Donc on va voir un peu le suspense. Donc ceci met fin à l'activation de mon escouade de commandement lourd. Oui, tu as tout activé, donc il me reste mon avion, plus Sergent Victory, plus Rhino. Tu m'as détruit. Ah ouais, le deuxième tour, tu as fait vachement mal. Donc je vais activer le Sergent Victory, qui va se déplacer donc, puisque de 6 cases. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, et il va attaquer les zombies. Les zombies, ouais. Donc il va tirer avec son arme sur Van Mestein et son escouade de zombies et il va attaquer au corps à corps ceux-là. D'accord? Je répartis mes attaques. Une attaque de tir sur Van Mestein et une attaque de corps à corps sur tes zombies.
Donc c'est parti. Alors le sergent Victory, on va commencer par tes zombies décérébrés. Donc je suis expert, j'ai First Strike. Donc c'est dur en 1, je vais lancer 6 dés en attaque. Donc je touche aussi bien sur du symbole que sur de la cible. C'est parti. Moi j'ai assassin avec machin. Alors je fais 3 touches sur tes zombies, d'accord. Donc il n'y a pas de sauvegarde. Bah si, j'ai un couvert. Non, c'est une attaque au corps à corps. Là, il n'y a pas de sauvegarde d'infanterie ou quoi que ce soit. Bah, T'es pas damage résiliente. J'ai des zombies, donc j'ai quand même. C'est sauvegarde d'infanterie. Regarde bien. Zombie, t'es sur sauvegarde d'infanterie. Oui. C'est pas une sauvegarde d'infanterie, c'est une attaque au corps à corps. Les sauvegardes d'infanterie ne fonctionnent que sur les attaques de tir. Bah donc c'est mort. Hein. C'est mort. Et maintenant, je tire donc avec mon pistolet. Là, par contre, tu auras ta sauvegarde d'infanterie puisque je tire. Et je vais utiliser mes VK pistoles. C'est du rang 1 ou 2 1. 2. Ça. Van Mestein. C'est du 1 et c'est du 1-1. 1. Donc je vais lancer 8 dés en attaque. C'est parti. 3, 4, 6, 8. Hop. 8 dés. Toujours expert. Je charge. Donc, oh putain, ça fait mal. Hein. Là, je fais 3, 6 touches. 6 touches. Là, tu vas pouvoir faire fonctionner ta sauvegarde d'infanterie. Tu annules 6 touches. Il faut annuler 6 touches sur symbole et bouclier. Vas-y, lance. Mais j'ai un couvert aussi. Mais c'est bon, tu l'as. Ta sauvegarde d'infanterie. Donc, tu annules 1, 2, 3, 4 touches. Tu vois que ah non, 3 touches. Donc, tu as 3 touches qui passent. Donc, fin de l'activation. Tac. Ça sent le sapin. Là, franchement, ça sent le sapin. Bah oui. Du coup, j'active mon pélican. Alors, le pélican, c'est parti. Tu commences par ça, quand même. Tac. Et je vais mitrailler. Ah, mais non, t'as plus de bombes, c'est vrai. Ouais, par contre, je vais mitrailler. Et là, je balance 12 dés. 12 dés. Alors, en plus, tu as pris un marqueur sous le feu, là. Hop. Donc, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc là, je touche que sur du symbole faction. C'est parti. Alors, ça fait 2, 3, 4, 5 touches. Donc, sauvegarde d'infanterie sur 5 touches. Hop. Donc tu fais, t'en annules 4, tu perds un bonhomme. Tac. T'as pas perdu d'autres bonhommes déjà avec l'attaque de... Non. Attends, encaissé avec Van Mestein? Ouais, les 3 touches. D'accord. Et enfin, il me reste Rhino activé. Alors, Rhino activé, alors comme j'avais fait une injection de stimulant, ouais. Donc là, je lance un dé et on va voir de quoi on bénéficie. Je lance le dé et j'obtiens un symbole de l'armée américaine. Et donc, si on regarde le livre de règles, action de commandement, on y est. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, le joueur choisit le marqueur parmi les deux suivants. L'unité considère une attaque. Donc, je vais prendre le mouvement comme une marche. Hop, donc pour un point d'action, je vais effectuer une marche. Donc, comme c'est Rhino, ça c'est intéressant, je vais pouvoir me déplacer de 6 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça me conduit ici. Et 6, on va dire carrément. En tous les cas, tu fais une corps à corps. Voilà, et je fais une charge. Je finis par une charge en fait contre Van Mestein et les zombies et j'ai First Strike. Donc comme c'est dur en 1, donc, et on commence par Rhino, puisque lui... Les charges, c'est quoi déjà? Charge, c'est une action d'attaque, au corps à corps. Jamais en tir. Donc c'est parti, 2 dés pour Rhino. Mais ça, c'est quand tu te fais attaquer aussi, ça déclenche charge ou pas? Non, non. non. C'est ton tour. Toi, en plus, tu as été activé, donc tu peux même pas faire une attaque de réaction, tu vois. Donc Rhino, j'ai Berserk, donc je vais relancer, j'ai fait déjà une touche, je vais relancer le dé, je fais une cible, mais comme je suis expert, ben, ça touche également,
Ensuite, les Heavy Rangers, merde, c'est pas la bonne carte. Assaut Squad, c'est du rang 1, ils ont chacun 2 dés. Je vais lancer 4 dés. Et c'est parti. Et là, je crois que je fais de la merde. Ah non, ils sont experts aussi. Non, ils sont First Strike. Donc là, par contre, je touche rien. Par contre, tu as 2 touches, 2 dégâts que tu mets. Voilà. Donc, il perd 2 bonhommes supplémentaires. Et ça fait fin à toutes les activations et à fin à ce tour de jeu, en fait.